d'une jeune fille qui a ses premières règles, quand elle annonce à sa mère, sa grand-mère, alors là, on lui donne des conseils sur la façon dont elle devrait se comporter dans son futur ménage. Parce qu'on s'attend maintenant à ce qu'elle puisse remplir sa vie de futures femmes. Muito raro ouvir debates públicos sobre menstruação, sobre dores menstruais, especificamente cólicas. E no nosso contexto, pelo menos na Zona Sul, chamamos as cólicas como chilume. Essas dores são vistas como algo normal que a mulher deve suportar. Donc on dira à la petite fille qui a ses premières règles qu'elle est devenue une femme. Des fois, on lui explique ce que ça implique, des fois, non. Il y a aussi le fait que les règles sont perçues comme quelque chose de sale. Donc on va dire à la petite fille qu'elle doit se laver, qu'elle doit se changer, pas par souci d'hygiène menstruelle en fait, mais on va lui dire qu'elle est carrément sale et que c'est l'impureté qui sort. Encore aujourd'hui en 2021, il y a certaines régions où la petite fille n'a le droit de toucher à rien quand elle a ses règles et tout. Le fait de ne pas avoir accès à certaines nourritures ou à certains espaces, à une mobilité réduite en période de règles. Et ce schéma explique comment, à partir de restrictions comme celle-ci, les répercussions et l'accumulation des effets négatifs de ce stigma sur la question des règles qui arrivent à être connecté au plus haut niveau avec toutes les problématiques des violences faites aux femmes, des difficultés d'autonomisation aussi économiques et sociales des femmes. Et ce qui est important avec un schéma comme celui-ci, c'est voilà, la capacité que développe de plus en plus d'organisations d'analyser la question des règles dont on pourrait dire qu'elle est essentiellement un fait biologique, mais de l'analyser comme un fait social et comme un fait politique qui construisent les rapports de genre. Donc ça fait aussi partie de la déconstruction d'un fait biologique pour en faire en fait un fait social et au final relativement politique. À proprement parler, les règles de menstruation ne se fait pas, mais si en ville, vraiment, la chose passe inaperçue. Il y a une dimension un petit peu à la fois sanitaire et technique qui se focalise surtout sur l'absence de protections sanitaires, qui sont souvent appelées d'ailleurs des protections hygiéniques, ce qui évidemment peut renforcer l'idée que les règles qui ne seraient pas gérées avec des tampons ou des serviettes sortant de jolies boîtes en carton seraient forcément des règles sales. Un autre aspect qui est abordé, c'est la production locale donc de protection sanitaire, qui peut aussi représenter une opportunité économique pour des groupements de femmes ou pour des coopératives de femmes, puisque le prix des protections est assez prohibitif pour de nombreuses femmes dans de nombreux pays, notamment quand ce sont des protections qui sont importées. En parallèle, de nombreux projets célèbrent la menstruation pour casser les stigmas, remplaçant les cérémonies d'initiation souvent moins marquées en ville et mettent les règles sur la place publique. Em formato de comemoração, este assunto transcende as fronteiras do grupo alvo, o que significa que esta informação chega até as pessoas que não estão diretamente ligadas ao assunto, mas que precisam da informação para que possam mudar a sua forma de ser, de estar e de pensar. Et même pour les règles douloureuses, il y a encore cet amalgame-là qui est, les règles douloureuses sont perçues comme le fait des femmes qui ne sont pas courageuses. Donc quand tu te plains des douleurs menstruelles, on te dit tu n'es pas une femme, tu n'es pas une vraie femme africaine, tu dois supporter la douleur, tu ne dois même pas parler de ta douleur. Se as cólicas não são tratadas quanto mais cedo, essas cólicas podem evoluir até um estágio avançado a ponto de não permitir que esta mulher consiga ter filhos. Há uma contradição aí, que o nosso Sistema Nacional de Saúde
que gratuitamente apoia as políticas que limitam o número de filhos, não tem as mesmas políticas para apoiar as mulheres que têm dificuldades para ter filhos. Não é valorizada a possibilidade daquelas mulheres que enfrentam dificuldades para conseguir ter filhos. Quando vão para o Sistema Nacional de Saúde, simplesmente têm um tratamento precário que não lhes permite seguir o tratamento até conseguirem resolver o seu problema de saúde. Certaines femmes, certaines féministes, y compris celles qui ont une approche plus de la santé, c'est vraiment important de faire ça à la fois pour déstigmatiser, casser aussi beaucoup de stéréotypes et de préjugés qui sont aussi des formes de discrimination autour des règles, le fait que quand on a ces règles, on ne peut pas faire certains métiers, on ne peut pas avoir accès à certains espaces publics. À la fois aussi pour les écoféministes, il y a un aspect aussi de célébration, de quelque chose d'absolument vital. Les règles, c'est aussi la vie, c'est aussi la reproduction, la procréation, et donc c'est quelque chose évidemment fondamental. Et puis à côté de ça, il y a effectivement dans pas mal d'espace, et c'est pas simplement au sud, c'est aussi au nord, des femmes qui disent laissez-nous gérer ça. Et les femmes ne veulent pas être non plus ramenées à leurs conditions de femmes. Elles n'ont pas forcément envie que leur employeur ou leurs collègues sachent que cette semaine-là, elles ont leurs règles, et elles craignent justement que ça renforce de nouveau cette idée que parce que les femmes ont les règles, en fait elles ne sont pas disponibles tout le temps pour être efficace sur un plan professionnel. Donc on voit que là aussi, il y a à la fois des demandes, mais aussi des réticences autour de ces questions-là. Alors moi, en tant que blogueuse sexuelle, puisque mon champ d'action, c'est vraiment de décomplexer la parole autour de la sexualité féminine, de tout ce qui est plaisir sexuel. Donc, sur mon blog, je vais aborder des sujets comme la libido qui monte pendant les règles. Donc, on a une hausse des libidos. Je vais parler de masturbation pendant les règles. Je vais parler de rapports sexuels pendant les règles pour dire aux gens que c'est juste des débris d'ovules qui n'a pas fécondé, qui s'écoulent.